Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une question qui est revenue très souvent sur notre site qui est comment choisir son logiciel de gestion de stock ou son logiciel d'approvisionnement. Et donc c'est une question qui est très simple, la réponse est beaucoup plus complexe. Et donc dans cette vidéo, je vais revenir très simplement sur quelles sont les principales étapes à suivre pour choisir ce fameux logiciel. Souvent, on part tout de suite sur la question qui est mais quel logiciel? Mais en fait, avant cette seconde étape, il est très important de démarrer par ce qu'on appelle cadrer le projet. Donc, bien structurer quel est le besoin. Qu'est-ce que vous allez vouloir faire avec ce logiciel? Et donc, posez-vous vraiment la question et identifiez les bonnes personnes dans votre entreprise pour créer un groupe projet et bien identifier quelles sont les fonctions que devra effectuer ce fameux logiciel. Donc, est-ce que ça va être essentiellement de la prévision? Est-ce que ça va être de la gestion de catalogue? Est-ce qu'il va y avoir une gestion entrepôt dedans? Et donc vraiment cadrer bien quelles sont les différentes fonctions que vous voulez avoir dans ce logiciel et qui seront les principaux acteurs qui va utiliser finalement ce logiciel demain. Et donc toutes ces personnes devront être intégrées au projet pour être sûr que tous les besoins soient bien identifiés. Quand vous avez structuré et quand vous avez bien défini vos besoins, vous allez ensuite regarder sur le marché quelles sont les meilleures solutions, quels sont les meilleurs logiciels. Le problème, c'est que vous en avez des milliers, vraiment des milliers. Vous n'avez pas un ou deux logiciels qui va s'occuper de toutes les fonctionnalités que vous cherchez. Moi, ce que je vous recommande, c'est de vraiment regarder, c'est donc vous poser vraiment quelques questions qui sont très simples. La première, c'est d'aller vraiment sur les principaux leaders de votre marché sur la partie logicielle. Donc, essayez d'identifier quels sont les 3-4 logiciels qui sont vraiment référents dans votre secteur, dans votre taille d'entreprise, sachant que le besoin sera quand même très différent entre une entreprise régionale, nationale, qu'une entreprise internationale. Je vous conseille aussi de regarder uniquement des entreprises innovantes. Clairement, aujourd'hui, le cloud, donc votre logiciel est stocké en ligne et non pas sur un serveur local dans votre entreprise. Clairement, partez tout de suite sur une entreprise qui est, pour moi, ce n'est même plus l'innovation, c'est le présent. Partez pas sur une solution qui paraît déjà vieille aujourd'hui, sachant que quand on part sur une nouvelle solution, généralement, on part au moins pour 5 ou 10 ans. Donc, on parle vraiment d'un investissement long terme. Regardez si cette entreprise aussi investit et propose régulièrement des innovations. Vous avez tout intérêt à partir sur une entreprise qui investit. Donc, moi, clairement, j'ai rencontré des solutions très intéressantes, mais on voyait très bien que cette entreprise était en fin de vie. Le créateur était proche de la retraite. On n'avait clairement pas de visibilité sur ce qui allait se passer après son départ. Donc, regardez, c'est assez facile à voir. Je vous conseille d'aller voir notamment Google Trends qui vous donne en gros, qui va vous donner une tendance sur est-ce que ce logiciel est plutôt à la mode ou est-ce que ce logiciel est plutôt en déclin. Prenez une entreprise qui est plutôt en croissance et donc qui innove avec des technologies pour être sûr de ne pas devoir changer dans quelques années. Donc une fois que vous avez identifié vos besoins et les principaux logiciels qui vous semblent adaptés pour votre business, la prochaine étape qui est pour moi la plus importante, ça va être de rencontrer les entreprises qui utilisent déjà ces solutions. Je vous conseille encore une fois par expérience, si vous vous contentez uniquement de contacter l'entreprise qui propose ce logiciel, bien sûr elles vont toutes vous vendre monts et merveilles, tout est parfait, tout fonctionne très bien. Moi, je l'ai vécu, voilà, on recherchait un ERP notamment, avec une très grande entreprise très connue. Sur le papier, on a une super présentation vraiment incroyable, très moderne, sur iPad, donc ça donnait vraiment envie. Et donc ensuite, j'ai contacté une entreprise qui l'utilisait, et donc entre la présentation commerciale et la réalité, on avait un monde totalement différent. Et en fait, il fallait complètement remodifier à la main ce logiciel, et en fait, il y avait 6 modules derrière. Donc c'est extrêmement complexe. Donc méfiez-vous vraiment des discours commerciaux de ces entreprises, même si vous en avez des très sérieux sur le marché. Comment rencontrer ces entreprises qui utilisent déjà des logiciels? Moi, je vous conseille d'aller sur LinkedIn et donc vous allez pouvoir trouver le nom. Généralement, les personnes vont mettre dans leur CV les logiciels qu'elles utilisent. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez nous contacter directement. En tout cas, encore une fois, pour l'avoir encore une fois vécu, si vous demandez directement l'éditeur de logiciel quelles entreprises je peux rencontrer, généralement, il y a toujours un intérêt un peu caché derrière. Et donc, cette visite est souvent préparée, voire la personne qui va vous présenter le logiciel a un intérêt commercial aussi pour vous donner seulement les avantages, les points positifs de cette solution. Lorsque vous allez rencontrer ces entreprises, je vous conseille d'aller encore une fois sur site. C'est vraiment du temps à prendre, mais vous allez vraiment gagner énormément de temps derrière. Les questions vraiment classiques à poser. Quelle est la version du logiciel pour savoir si vous allez avoir la même? Comment s'est passée l'intégration? Donc l'intégration, c'est l'installation, ce qui est pour moi vraiment la phase critique
lorsque vous basculez sur un nouveau logiciel. Quelles ont été les principales difficultés? Est-ce que le logiciel est customisé, donc est-ce qu'il a été modifié par rapport à la version d'origine? Donc souvent ce qu'on rencontre, c'est que pour vraiment répondre aux besoins, il faut changer, donc aller dans le code et vraiment changer pour customiser cette partie-là. Et donc encore une fois, je vous recommande d'avoir une solution qui soit la plus modulaire sans avoir à appeler un consultant pour pouvoir développer et rechanger ce logiciel. Parce que vous allez devenir ensuite dépendant de certaines personnes et ça va être extrêmement cher à maintenir sur la durée. Si vous pouvez essayer de savoir combien cette entreprise paye pour ce logiciel, donc quel est le coût d'installation et d'abonnement, donc c'est confidentiel, mais des fois vous arrivez à avoir une petite idée. Je vous conseille aussi de demander quels ont été les résultats après l'installation en termes de performance. J'espère que vous avez des indicateurs de performance. Si vous n'en avez pas, allez voir notre vidéo comment mesurer la performance de cette supply chain, qui est pour moi la base. C'est vraiment fondamental de pouvoir mesurer quel était le niveau de performance avant et après ce logiciel, et vous devez clairement avoir une amélioration. Et enfin, la dernière question à vous poser, c'est ce que cette entreprise recommande ce logiciel. Et donc vous allez avoir un très bon résumé et vous allez pouvoir savoir si cette solution est vraiment comme elle a été présentée par le vendeur de logiciels. Vous avez défini vos besoins, vous avez défini les logiciels, vous avez rencontré des entreprises. À la fin, vous allez avoir une très bonne idée de une ou deux solutions qui va vraiment répondre à vos besoins. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de contacter, de négocier les conditions pour pouvoir implémenter ces solutions, soit directement avec l'éditeur de logiciels, soit avec des entreprises, des consultants ou des entreprises d'intégration qui vont s'occuper à la fois de vous faire un package entre la solution et l'installation et le support du logiciel. Sur la partie négociation, je ne vais pas revenir dessus. Pour moi, ce serait une vidéo tout à fait différente. Faites seulement attention vraiment aux conditions, à la durée. Donc, des fois, on parle de pourcentage de chiffre d'affaires. Généralement, on a un coût par utilisateur plus une partie support. Je ferai une autre vidéo sur cette partie-là. Mais soyez très vigilants sur les conditions. Enfin, la dernière partie qui est l'intégration. Donc, il faut constituer une équipe projet pour pouvoir intégrer, installer ce logiciel. J'ai rencontré moi-même une entreprise qui a fait faillite suite à la mauvaise implémentation d'un logiciel d'approvisionnement. Cette entreprise qui est au Brésil ne pouvait plus voir son stock ni passer de commandes à ses fournisseurs. Donc, très important de choisir la bonne solution, mais aussi très important de bien l'intégrer dans votre entreprise actuelle avec les ressources suffisantes pour bien préparer cette transition. Donc voilà pour les principales étapes. J'ai été très rapide. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à aller cliquer dans les liens ci-dessous où vous pourrez trouver nos comparateurs de logiciels d'approvisionnement et de gestion de stock. Et vous pouvez aussi nous contacter en direct si vous souhaitez avoir plus de conseils personnalisés sur les meilleures solutions qui existent sur le marché et comment les implémenter. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques conseils pour mieux choisir votre logiciel de gestion de stock ou d'approvisionnement. Et enfin, je vous invite à recevoir notre audit de gestion de stock gratuitement qui vous donnera des idées très précises sur les points que vous devez améliorer dans votre chaîne d'approvisionnement. À très vite!